Philippines, Cebu City, comment on fait pour se transporter? Aujourd'hui, on parle de transport. On va parler des transports, on va appeler ça de même, le transport privé, transport public, OK? Première partie, ça va être les mototaxis, les taxis et le Grab, qui est l'équivalent de Uber. Deuxième partie, ça va être sur les autobus, la longue distance. Puis je ferai une autre vidéo pour ceux qui veulent louer ou s'acheter un scooter ou une moto ou les voitures, comment ça fonctionne. Donc, on va commencer aujourd'hui avec ma préférée, la façon que je me promène le plus dans Cebu City, les mototaxis. OK. Les Philippines, si vous avez vu une autre de mes vidéos, il y a beaucoup de trafic, puis des fois, ça peut être quand même assez problématique. J'adore les mototaxis. Pourquoi? Ils sont rapides, ils savent où ils s'en vont, ils connaissent la ville comme le fond de leur poche, OK? Il y a deux façons de le faire. On peut y aller, là, si vous avez vu au début de la vidéo, il y a un paquet de gars là, sur le coin de la rue avec les motos, ils sont là en attente, puis quand vous allez passer, ils vont vous dire « Hey, sir, vous pouvez prendre, là, il y en a partout à travers la ville, il y a du monde qui sont là, qui attendent. » Ça, c'est des gens qui ont des motos et qui font du transport de personnes par eux-mêmes, OK? Bon, et ça, ne sont pas assurés, puis des fois, les motos laissent à désirer. Maintenant, il y a l'application qui s'appelle MoveIt. Il y a d'autres applications aussi. Moi, j'utilise MoveIt. C'est une application qu'on peut télécharger sur le store. Puis à partir de là, vous allez sur l'application, vous décidez où est-ce que vous allez et de où est-ce que vous partez. Eux vont faire une recherche, un petit peu comme Uber. Et à partir de là, il y a un chauffeur qui va accepter la course, qui va venir vous chercher avec sa moto. OK? Bon, le coût relié à ça, c'est très, très bon marché. Voyez-vous, là, je peux traverser la ville là, pour 80 pesos, qui est environ un petit peu moins que 2 $. Ça va plus rapidement, comme j'ai mentionné. Les gars savent où ils s'en vont. C'est sûr que c'est plus dangereux. C'est un petit peu plus à risque. Puis c'est pas tout le monde qui est prêt à embarquer en arrière d'un étranger là, puis de se laisser conduire. Je sais que pour les messieurs, il y en a qui disent « Ah, moi jamais je vais embarquer en arrière de quelqu'un. » Moi, ça me dérange pas du tout. Je suis un voyageur expérimenté, puis je suis un voyageur qui est différent. Là, je reviendrai dans une vidéo un peu plus loin pourquoi je n'ai pas acheté de scooter ou de moto et pourquoi que je n'ai pas de voiture. OK? Ça, c'est une autre vidéo. MoveIt, ça va vite. Il se promène à travers le trafic, il m'amène du point A au point B rapidement, puis ça coûte pratiquement rien. Une pièce, 2 piastres, c'est hallucinant. On peut linker, on peut mettre sa carte de crédit sur l'application MoveIt, puis à chaque fois, c'est prélevé sur votre carte de crédit. C'est ça qui est intéressant aussi. La course est établie à l'avance. Vous savez combien ça va vous coûter. Il n'y a pas de surprise. Pas besoin de négocier avec les gars sur le coin de la rue. Bien souvent, ils vont vous demander plus cher, puis des fois, ça peut être un peu plus compliqué. Il y a aussi maintenant, fait que ça, c'est pour qu'est-ce qu'il y en a pour les mototaxis. Maintenant, les taxis et le Grab, qui est l'équivalent de Uber, OK? À Cebu City, il y a des taxis. Les taxis sont blancs. On va en voir un, je vais vous le dire. Les taxis peuvent être bon marché. Il faut juste dire quand on rentre, po meter. OK? Voici un taxi, là. Bon, ça, c'est un petit taxi blanc avec un dôme. Ça, c'est des taxis de la ville. Oui, ça peut arriver des fois. Quand on voyage, on le sait très bien que les taxis, ça peut être problématique, là, on le sait tout. Bon, ouais. Moi, comment je voyage, là, c'est quand je prends un taxi, si j'ai à prendre un taxi, parce que des fois, c'est le meilleur marché. C'est sûr que moi, je connais la ville, je sais où je m'en vais, puis s'il s'en va à un endroit qui n'est pas normal, ben, je vais lui dire, là, hey, veux-tu que je t'aide avec le GPS? Bon, sinon, on ne prend jamais de taxi de l'aéroport, ça, on le sait tout aussi, là. Prenez Grab. GRAB, c'est une application qui est comme Uber. Vous pouvez faire livrer de l'épicerie, vous pouvez faire livrer à manger. Tous les restaurants sont sur Grab. Et il y a aussi les voitures, OK? Fait qu'on on va juste finaliser avec les taxis. Les taxis, des fois, ça peut être rapide, là. Ça ne vous tente pas de sortir l'application puis d'attendre après le chauffeur. Vous voulez prendre un taxi au point A, point B en ville. Faites juste sûr qu'il s'en va au bon endroit, puis qu'il y a le meter qui roule. À partir de là, il faut vérifier aussi parce que c'est pas toujours super propre les taxis, il faut voir là. Et ça, c'est pas l'idéal. C'est moins cher par contre. Mais moi, j'aime aussi beaucoup utiliser Grab. Le chauffeur, il vient, ils sont super sympathiques, ils sont très professionnels. C'est comme Uber, point A, point B. C'est super plaisant. Puis, c'est vraiment une option. Après, la moto-taxi, moi, j'utilise Grab pour me promener partout. Puis, en dernière option, je vais regarder pour le taxi si jamais c'est les besoins. Voyez-vous ici devant moi, là, ça c'est un jeepney. On va pouvoir en parler un peu plus dans la prochaine vidéo. Ça c'est un autre jeepney, c'est un moyen de transport très populaire ici aux Philippines. Ça coûte en bas d'1 $. On peut faire des longues distances.
Par contre, c'est une expérience. Ça peut être dépaysant pour certains. Fait que, meilleure recommandation, on télécharge l'application Move It, qui est ici devant moi, ou Grab, G-R-A-B. Et à partir de là, quand vous arrivez à l'aéroport, vous utilisez Grab pour sortir de là, pas un taxi, parce que comme vous savez, si vous voyagez, les taxis à l'aéroport, c'est pas recommandé. Là, même au Canada, j'en ai un qui a essayé de me faire une passe-passe à Montréal-Trudeau. Quand je suis revenu, en tout cas, c'est rendu un petit peu infernal, là, le Québec là-dessus aussi, mais c'est partout pareil. Oui, l'aéroport des taxis, c'est jamais à considérer. Utilisez Grab pour vos déplacements en ville ou Move It avec la moto-taxi. Maintenant, on va parler du transport en commun. À Cebu City, il n'y a pas de métro, OK? Ça serait le fun qu'il y ait un métro, il n'y a pas ça, n'existe pas un métro. Bon, des autobus, OK? On va commencer avec les jeepneys, puis après ça, on va parler des autobus de ville et on va parler des autobus longue distance pour aller en province. Les jeepneys, là, dans pas grand temps, on va en voir, là, je vais vous montrer ça, on les voit partout de toute façon, tout le temps. C'est comme des petits, c'est des anciens jeeps de la guerre qui ont reconverti pour du transport de personnes. Donc, voyez-vous, ça, c'en est un. Bon, ouais, on l'a vu vite fait, là, je vous enverrai des photos. En tout cas, vous pouvez taper jeepney là, sur les médias sociaux, vous allez voir c'est quoi. OK, un jeepney, là, vous allez voir, là, c'est des mini-autobus à air ouvert là, qui passent, là, puis qui est rempli de monde dans la boîte. Ça coûte 30 à 50 pesos, là, ce qui est une pièce et demie. OK, comment ça fonctionne? Ah, ça, c'en est un jeepney, là. Bon, OK. Puis, c'est des drôles d'expériences parce que chaque propriétaire de jeepney a son propre jeepney, puis c'est une ambiance, là, tu sais. Ils mettent de la musique, ils ont des néons, il y a de la couleur, puis bon. Jeepney, là, tu les vois passer sur la rue, puis il faut que tu y fasses signe, puis il va arrêter s'il n'est pas plein, puis à partir de là, ça va être marqué où ce qu'il va. OK? Fait que, mettons que vous êtes à Talisay, puis il s'en va à Carcar, ça va être marqué Carcar-Talisay. Vous, il faites signe comme un taxi, il arrête, vous embarquez dans le jeepney, puis même si vous êtes dans le fond de la boîte, ça c'en a un autre, même si vous êtes dans le fond de la boîte, vous passez l'argent de passager en passager jusqu'à temps que le chauffeur y reçoive de l'argent. Après ça, vous allez dire « Paul, stop here ». Fait qu'il va vous débarquer. Fait qu'il vous embarque où ce que vous êtes, puis il vous débarque où ce que vous voulez. C'est sûr qu'on est tassé un petit peu en sardine, là. C'est une expérience, là. C'est pas très grand. Puis si vous êtes un grand monsieur, un gros monsieur, là, ça va être différent. Ça va être une drôle d'expérience. Si vous avez des bagages, oubliez ça, là. Peut-être un pack-sac, mais c'est au maximum, là. C'est sûr que c'est pas une place. Ah oui, j'ai oublié les tricycles. Je ferai une autre vidéo sur les tricycles. En tout cas, excusez-moi du coq à l'âne. Donc, à partir de là, le jeepney, c'est drôle comme expérience. C'est sûr que les Philippinos vont vous regarder, là. Ils ne savent pas trop ce que vous faites là, là. Bon, si vous voulez utiliser les jeepneys, c'est une expérience, OK? Fait que quand il passe, vous levez la main, il s'en va en ligne droite, il s'en va où il s'en va, puis vous débarquez, vous lui dites quand vous débarquez, ça coûte en bas d'$1. Maintenant, les autobus de ville. Il y a plusieurs terminus dans la ville, puis à partir de là, ils s'en vont souvent de quartier en quartier. Ça va coûter aussi en bas de 2 $, 3 $, 1 $. Il y en a avec l'air climatisé, il y en a sans air climatisé. Fait qu'à partir de là, il faut voir vraiment c'est où ce que vous allez. Je n'ai pas trouvé les applications pour ça. S'il y a quelqu'un dans les commentaires qui peut me dire les applications, ça serait bien plaisant. Ça, c'en est justement des petits autobus de ville qui se promènent de terminus en terminus. Puis encore une fois, vous lui dites arrête ici, puis il débarque où ce qu'il arrête. Il n'y a pas de station d'autobus. Pas comme à Montréal, il y a la ligne bleue. Non, ça, c'est pour les métros. Il n'y a pas de ligne d'autobus préétablie avec des arrêts d'autobus. C'est un petit peu en bonne franquette, là, un petit peu désorganisé, mais bon. OK? Maintenant, les autobus longue distance. Les autobus longue distance, ça va partir d'un terminus jusqu'à un autre terminus. Puis si vous voulez aller en province, c'est là que vous allez utiliser. Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez aller à Moalbal, où est-ce qu'il y a c'est environ 2 heures de Cebu, où est-ce que vous voulez aller nager avec les tortues géantes ou les baleines ou les sardine run ou faire de la plage, on va se rendre au terminus. Il y a plusieurs terminus dans Cebu. Puis à partir de là, vous allez payer votre billet. Ça va coûter en bas de 10 $, 3 $, 4 $. Ça dépend où ce que vous allez. On embarque dans l'autobus. Il y a 2 types d'autobus. L'air climatisé, sans air climatisé. L'air sans air climatisé, c'est plus populaire. Il y a beaucoup de gens. Ça se peut que le trajet se fasse debout. C'est une expérience, puis ils sont cow-boys. C'est un petit peu rough. Ils arrêtent à plusieurs endroits pour pouvoir aller à la salle de bain. Il n'y a pas de salle de bain à l'intérieur de l'autobus. Ils arrêtent à certains endroits pour faire acheter des snacks, de quoi boire, puis aller à la salle de bain.
Et à partir de là, vous arrivez à votre destination. Encore une fois, si vous arrêtez à un endroit, vous lui dites au chauffeur, j'arrête ici, vous vous préparez à l'avance. OK? Même principe pour les autobus avec l'air conditionné, avec l'air climatisé. Vous rendez au terminus, vous allez, là, ils vont vous demander quand vous allez être au terminus, quel choix vous voulez avoir, aircon ou without aircon. C'est l'équivalent des autobus voyageurs, c'est un peu plus confortable, les bancs sont un peu mieux, c'est plus propre aussi.